Bonjour les amis, c'est Dimitri et c'est parti pour un nouveau mercato. Cette fois-ci, ce sera le mercato au sujet de Samuel Umtiti. Quatre équipes sont sur son dos pour l'acheter. Olympique de Marseille, Stade de Rennes, Lille et la quatrième équipe qui va concurrencer les trois et qui va sortir de l'argent de portefeuille. On parle bien de la Lazio qui propose 30 millions d'euros à Barcelone. Et c'est parti les amis, abonnez-vous, likez, un petit pouce bleu, activez la cloche pour avoir mes vidéos à temps. Je fais des paris sportifs aussi, des pronostics. Aujourd'hui, je ne vais pas en faire. Je prends une petite pause parce que la semaine a été un peu dure pour moi. Tous les jours, c'est un peu difficile. Donc, c'est parti pour le nouveau mercato. Comme je disais, annoncé sur le départ du Barça, Samuel Umtiti ne manque pas de prétendants. Une mauvaise nouvelle pour les clubs de la Ligue 1 qui s'intéressent à son sujet. On va passer. Les dirigeants du FC Barcelone veulent du changement selon Mundo Deportivo, donc le journal. Ils ont montré la porte de sortie à Samuel Umtiti. Malgré un genou fragile, le champion du monde 2018 affole la Ligue 1. Comme j'ai dit maintenant, Lille, Rennes, Marseille. Mais toujours, dixit, les médias espagnols ont une mauvaise nouvelle à porter au club français. Et plus d'une concurrence française, les clubs de l'Hexagone vont devoir livrer bataille avec un point lourd du championnat italien. De l'autre côté des Alpes, la Lazio sera très chaude à l'idée de recruter Umtiti. Selon Tuttosport, le club romain s'intéresse à Umtiti dans une optique bien précise. Les Laziales veulent que le Français forme la charnière centrale avec le Brésilien Luis Felipe. Pour satisfaire le Barça, les pensionnaires de l'Olympico seront enclins à offrir 30 millions d'euros au FC Barcelone. Ça va chauffer avec Umtiti. Pour l'heure, Umtiti veut rester en Catalogne, engagé jusqu'en 2023 avec les Blaugranas. Le défenseur central espère regagner sa place de titulaire aux dépenses de Clément Lenglet ou Gérard Piqué. À 26 ans, le natif yaoundé du Cameroun mettra la démultiplier dans l'optique d'être titulaire, ainsi pour l'Euro 2020 qui est reporté à cause de la pandémie du coronavirus. Un bras de fer entre le défenseur central du FC Barcelone pourrait se mettre en place lors de ce mercato estival. Selon Tuttosport, le club roumain s'intéresse à Umtiti dans une optique bien précise. Les Laziales veulent que le Français forme la charnière centrale avec le Brésilien Luis Felipe. Pour satisfaire le Barça, les pensionnaires de l'Olympico seraient enclins à offrir 30 millions d'euros au FC Barcelone. Pour l'heure, Umtiti veut rester en Catalogne, engagé jusqu'en 2023 avec les Blaugranas. Le défenseur central espère regagner sa place de titulaire aux dépenses de Clément Lenglet ou Gérard Piqué. À 26 ans, le natif de Yaoundé, Cameroun, mettra la démultiplier dans l'optique d'être titulaire aussi pour l'Euro 2020 qui a été reporté à cause du coronavirus. Un bras de fer entre le défenseur central du FC Barcelone pourrait se mettre en place lors du prochain mercato estival espagnol, donc entre Olympique de Marseille, Lyon, Stade de Rennes et la Lazio qui donne quand même 30 millions d'euros. Donc je ne suis pas sûr qu'un club français, on le sait bien que Marseille a déjà des problèmes financiers, donc Olympique de Lille, Stade de Rennes, non, je ne pense pas. Si vraiment ils vont le mettre dehors, parce que lui, il a un contrat jusqu'en 2023, moi je pense que Lazio va gagner, parce que les Italiens, ça va, ils ont de l'argent, ils vont le faire. Et on verra, hein. En tout cas, c'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident. Et passons maintenant au sujet de Longoria. Longoria qui vous a cassé la tête ces derniers jours-là, je vois, parce que je vois dans les commentaires, dans les vidéos, je vois qu'il y en a qui apprécient et il y en a qui n'apprécient pas. Donc, Damien Périnel juge déjà les méthodes du geek de Longoria. L'Olympique de Marseille commence à désigner le contour de son
organigramme pour la saison prochaine. Pablo Longoria a récemment été intrôné en tant que Hit of Football. La réponse de Périnel maintenant, c'est que tu ne peux pas faire que des recrues selon les statistiques. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec ça, on va lire un peu sur l'antenne d'RMC. Le consultant s'est montré clair sur le sujet. On dit qu'il est le geek du football. Comment tu peux recruter un joueur derrière un ordinateur? Donc tu vas rester à l'ordinateur et voilà, tu vas trouver des joueurs comme ça. C'est vrai que pour moi aussi, je suis d'accord avec Périnel, il faut vraiment aller dans le terrain, trouver des joueurs comme faisaient avant des années les entraîneurs ou les managers qui trouvaient des talents, comment dire. Donc d'un côté, je suis d'accord, il ne faut pas rester à l'ordinateur et commencer à chercher un joueur, une star pour Marseille. Il faut aller dans le terrain. Donc il y a des joueurs qui ont des mauvaises statistiques et qui ne sont jamais vus, même s'ils ont des problèmes en interne. Tu ne peux pas faire que les recrues selon les statistiques. Il y a quand même l'aspect humain, surtout quand tu recrutes quelqu'un. On peut savoir plein de choses sur un joueur quand on voit son entourage, etc., etc. Combien de joueurs sont arrivés par vidéo et n'étaient pas bons? Il faut aller sur le terrain. Le doute que j'ai sur Longoria, c'est sur ses méthodes de management et sur comment il va fédérer. Il doit emmener de plus du monde possible avec lui, a notamment indiqué Damien Périnel, qui surveillera de près les méthodes de l'Espagnol. Donc c'est vrai quand même, je ne sais pas, vous pouvez envoyer toujours des commentaires, je répondrai. C'est vrai pour moi, c'est vrai, il ne faut pas rester derrière un ordinateur. Tu peux quand même aussi aller sur le terrain, ce sera quelques voyages, mais ça va aller. Tu peux trouver toujours des talents, il faut seulement voilà, que tu cherches. Et pour fermer mon mercato, les amis, on va donner aujourd'hui un hommage prévu pour Patrice de Peretti, dit Pepe, un hommage qui va se produire demain le 28 dans un café. Donc il y a 20 ans presque, jour pour jour, les plus emblématiques supporters de l'OM, Patrice de Peretti, soit dite Dépé, disparaissait. Pour fêter les 10 ans de la mort de Dépé, les supporters marseillais vont lui rendre hommage. Patrice de Peretti, surnommé Dépé, a longtemps fait partie du groupe des supporters des South Winnets, reconnaissable pour être celui qui bravait n'importe quelle température torse nu, reconnu comme l'un des grands supporters du club. Il a mené les privilégiés de soulever la coupe en 1993 suite à la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Fort apprécié par les joueurs et les dirigeants marseillais, notamment de Bernard Tapie, il a par la suite créé le groupe des supporters MTP, Marseille trop puissant. Aujourd'hui encore, des clans sont repris avec son nom, des chants, excusez-moi, des chants. Et, donc ils sont en train de chanter et on utilise encore son nom dès aujourd'hui encore. Pour le 20e anniversaire de la mort de Dépé, ses amis supporters soutiennent lui rendre hommage le 28 demain à 18 h au bar L'Intermédiaire à Marseille. Une exposition photo d'anciens souvenirs de Dépé avec un DJ sera organisée. À noter que certains supporters n'ont pas oublié Dépé puisqu'ils lui rendent hommage avec diverses banderoles. Ce sera tout. Hommage à toi. C'est comme ça, c'est la vie, ça continue. C'était Dimitri pour la chaîne Pi.info. Si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous aurez mes vidéos à temps. J'en fais aussi des paris sportifs. Aujourd'hui, je n'en ferai pas, je prends un petit break. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu fatigant, j'en fais tous les jours, mais là, le coupon est vraiment serré. La Ligue 2, la Série 2 en Italie, un match pour les playoffs en Angleterre, donc je vais attendre dans 10 jours, on a la Ligue des Champions le 7 août. Il y aura aussi le 12 de Paris Saint-Germain qui va se déplacer à l'Atalanta en Italie. Toute l'équipe de Pipo vous remercie. À très bientôt. C'était Dimitri. Merci.